Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Pour scruter l'FM Akanti, l'actualité mais relayée par les canards, nous recevons pour vous, oui, qui vous imaginez, Kodevi Ameton, déjà en position. Kodevi Ameton, bonjour. Bonjour à vous, Joël Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, l'actualité ce mercredi, qu'y a-t-il de spécifique? Pas de spécificité, mais dans un ensemble, il y a presque tout, mais qui soit quand même intéressant pour le peuple béninois et le monde entier. De savoir que pendant la présidentielle passée, il y a forcément des acteurs clés qu'il ne faut pas ignorer. Je crois que le journal L'Afrique en marche est revenu sur ces acteurs-là. Il les appelle les ministres de la crise. Qui sont-ils? À la une donc de son journal, Rekiat Madougou et Joël Aïvo sont en prison. Ça préoccupe le Bénin, mais également à l'international, des voix s'élèvent de plus en plus. Mais dans la République aussi, il y a des faits qui ne sont quand même pas anodins. Des munitions retrouvées dans une certaine localité du pays, transportées par un conducteur qui, au dire du procureur de la République, qui a écouté un des témoins de l'accident, serait donc un habitué de cette voie-là, donc qui transporte. On ne sait pas si c'est vraiment les munitions qui passaient par là depuis toujours, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a des munitions, par ce temps d'insécurité, il y a mal donne. Et faut-il situer les responsabilités et à quel niveau? Je crois que les confrères se sont penchés également sur cette question. Et pêle-mêle, c'est le grand sujet, et sans oublier qu'il y a d'autres faits majeurs de l'actualité. Merci, Kodevi Ameton. Alors, on va démarrer avec quel quotidien? L'Afrique en marche, qui, à propos donc de ces citoyens qui ont participé à cette présidentielle d'avril 2011, écrit après donc la présidentielle, les ministres de la crise. Qui sont-ils? Vous avez donc à feuilleter les colonnes de ce journal pour les retrouver. Et puis, présidentielle incarcération, l'association française de droit constitutionnel exige la libération de Aïvo et puis incarcération donc de la candidate du parti Les Démocrates depuis 2 mois déjà. Madougou aux couleurs de Washington DC. Et puis Fort et Patrice condamnés à calmer le jeu. Ce que je crois en mémoire de Béchir, c'est ce qu'écrit Titus Folie ou son édito ce matin. L'audace info, infatigable bienfaiteur au sens élevé d'une générosité hors pair et d'un cœur d'acier irréprochable. Alors c'est un titre qui parle de Sébastien Adjavon, lui qui pour le journal doit bâtir un Bénin nouveau. Et puis dans une lettre signée par le professeur Augustin Kongosoa, eh bien des enseignants centrafricains en droit exigent la libération du professeur Aïvo. Une note sportive, le confrère de la matinée d'en parler. Liste des stades approuvés pour la qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mathurin Desacuis et son comité exécutif sauvent le Bénin. Au total, 23 stades suspendus sur 56, dont le fameux champ de la Sierra Leone. Et puis journée internationale de la liberté de la presse. Le dernier rapport du RSF nous révèle qu'au Bénin, la situation n'est pas des plus reluisantes et mérite d'être corrigée d'ici Évariste 7. Rododouf, il est le président du CNPA Bénin. Le journal Le Nouvel Observateur, dossier 70 000 cartouches de calibre 12. Éviter une politisation contextuelle au profit d'enquêtes impartiales. Des têtes ne devraient-elles pas tomber, se demande ce journal. Et puis dossier Aïvo et Madougou, la justice béninoise est-elle vraiment indépendante? Le journal de poursuivre, toujours journée mondiale de la liberté de la presse, le message du ministre Orunla, du CNPA, de l'UPMB et de l'ODEM à retrouver dans ses colonnes. Le pays émergent, arrestation de Joël Aïvo, l'appel de l'AFDC aux institutions pour garantir ses droits. Et puis éliminatoire de la Coupe du Monde de football zone Afrique, le stade Charles de Gaulle retenu pour par la CAF pour abriter les matchs des écureuils du Bénin, le Sénégal et le Mali parmi les 23 pays africains privés du match à domicile. Le politique, cette fois, accusé de financement du terrorisme et d'association de malfaiteurs. Rekiat Madougou, déjà 2 mois en détention sans suite. Et puis détention provisoire du professeur Frédéric Joël Aïvo. L'AFDC souhaite sa libération.
dans les meilleurs délais. La communauté scientifique dénonce une politisation à outrance. Matin libre au Bénin, en Afrique et à l'international, vague d'indignation contre l'emprisonnement de Yvon. Les réactions continuent de pleuvoir, une mauvaise publicité pour le Bénin et puis tractation post-électorale, tête-à-tête talon à Moussou et puis fait divers joueurs Yetondi, drame à Natidengou, 3 écolières mortes noyées. Le journal Nassiara pour continuer, oui, si vous voulez donc qu'on en arrête là, mais Nassiara aussi pour continuer, incarcéré depuis 5 mars, le pouvoir de la rupture élève Rekiat Madougou au rang d'héroïne nationale et puis a fait des saisines de cartouches à Bantais, beaucoup de questions, mais très peu de réponses. Merci à vous, que devient m'étonnant s'il y avait, oui, du contenu. Nous allons démarrer, pourquoi pas, avec le nouvel observateur. Dossier, 110 000 cartouches. La grosse interrogation. Attention, attention, un peu de prudence, demande le nouvel observateur. Oui, il faut éviter une politisation contextuelle au profit d'enquêtes impartiales. C'est ce que préconise ce journal qui se demande si des têtes ne devraient pas tomber. Oui, parce que le procureur, quand il a fait sa sortie médiatique, il a soulevé des faits non moins probants sur lesquels la justice devrait, avec une commission d'enquête, se pencher le plus tôt possible. Aujourd'hui, insinuer le lieu de provenance ou de destination de ces munitions ne doit pas être la priorité, mais sur toute la ligne, quelque chose forcément n'a pas marché. Ces munitions 12 calibres, c'est pas petit, et si quand même des services de fouilles, où je veux parler de la douane, de la police et au travail, véritablement, on ne peut quand même pas laisser passer une telle cargaison jusqu'à l'intérieur donc du Bénin. Si éventuellement il n'y avait pas eu cet accident de circulation, ça veut dire que ces munitions arriveraient à destination. Maintenant, contextualiser donc la situation, c'est dire simplement que le Bénin traverse aujourd'hui une situation de crise politique, et quand on parle de la région de Bantais, elle fait partie des localités où les élections n'ont pas eu lieu parce que les populations se sont soulevées depuis le 6 avril et il y a eu des échanges de tirs entre forces de l'ordre et ce que les autorités appellent des assaillants, même si d'aucuns pensent que ce sont des civils qui ont voulu quand même réclamer leur droit de vote d'une certaine manière. De toutes les façons, cette zone n'a pas pu abriter le vote, l'insécurité y règne, et découvrir aujourd'hui des munitions de ce calibre-là dans la zone, ça devait quand même préoccuper les autorités en charge de la sécurité, mais dire que ça provient forcément de telle localité et c'est pour déstabiliser telle autre localité, je ne crois pas que ce soit ce qui va davantage nous préoccuper. C'est ce que préconise le journal aujourd'hui. Il faut chercher donc la source de provenance véritable et le décès pour lequel ces munitions doivent transiter par le Bénin ou bien être acheminées vers le Bénin. Oui, crise, dites-vous, on y est, mais alors, comment en est-on arrivé là? L'Afrique en marche croit savoir qu'il y a des ministres qu'il faille peut-être écouter. Non, mais je crois qu'ils saluent quand même leur mérite du fait de leur contribution pour la gestion de cette crise. Quand vous prenez le ministère de l'Intérieur, il a su quand même mettre la police à disposition pour que arrestation ici devrait y en avoir, et bien que cela se fasse dans les règles de l'art et avec la promptitude qu'il faut. La maison d'arrêt, les maisons carcérales, le ministre de la Justice est également aux ordres à ce niveau-là et ça marche très bien. Les prisons sont aujourd'hui bien garnies. Il faut donc saluer le mérite de tout ce beau monde. Au niveau de la défense, oui, les assaillants qui devraient perturber la quiétude de la population ont été neutralisés par les forces de l'ordre dans les règles de l'art. Vous vous rappelez, la dernière sortie du chef de l'État en dit un peu plus. Donc, c'est dire simplement qu'il y a des acteurs qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre à ce que le pays retrouve aujourd'hui et sa sérénité. Et donc, le journal L'Afrique en marche a fait tôt donc de les relever ici. Saluer également le ministre de l'économie et des finances qui, malgré tout ce qui se passe, a maintenu l'économie béninoise au-delà donc de ce flot-là. C'est-à-dire simplement qu'effectivement dans la République, oui, tout le monde n'a pas dormi du 6 au 9 ou même au 11 avril dernier. Et ceux-là, il faut donc les identifier. Oui, ceux-là, il faut les identifier. Parlant d'arrestation,
Ils sont nombreux les quotidiens à revenir sur deux grosses figures de la scène politique, on peut le dire, qui focalisent l'attention. Matin Libre avec sa manchette. On peut parler de vagues d'indignation. En tout cas, c'est ce qui se lit à la une de ce quotidien. Oui, ça fait déjà plusieurs réactions après l'arrestation du professeur Joël Aïvo. Ça a commencé par la République démocratique du Congo. Le Sénégal en a pris. La fondation Cassin est venue. C'est les Centrafricains qui ont rejoint la vague aujourd'hui. C'est les constitutionnalistes français qui se mêlent également à la danse. Et beaucoup d'autres réactions, pas des moindres également, dans ce sens-là, qui appellent donc le Bénin à revoir sa copie pour ce qui concerne la détention du professeur de droit, l'agrégé Joël Aïvo. Les réactions continuent de pleuvoir. Une mauvaise publicité pour le Bénin. Oui, quand on sait très bien que le code aussi a prévu une certaine condition pour certaines personnes. Joël Aïvo jouit quand même d'une certaine notoriété au plan national, africain et international. Donc aujourd'hui, le garder dans des liens de la prison pour présumer blanchiment d'argent, alors qu'il peut toutefois être assigné à résidence, quitte à, si possible, continuer de dispenser ses cours et être écouté au besoin par la justice plus tard. Je ne crois pas que quand même les autorités béninoises manquent de maîtrise à ce niveau-là, mais malheureusement aujourd'hui il est en prison et les vagues d'indignation continuent donc de se suivre, et comme le journal l'a su bien écrit, c'est une mauvaise publicité pour le Bénin. Oui, dans ce registre, le politique, où ils sont un certain nombre de quotidiens, on en voit parler, le politique qui fait le décompte pour l'autre candidat recalé, Ricky Madougou, Washington DC aurait été à son effigie. Oui, je crois que c'est l'Afrique en marche qui effectivement par rapport à Washington DC, mais effectivement le politique que vous avez choisi fait constater que le 5 mars à ce 5 mai, ça fait effectivement 2 mois que Rikiat Madougou est détenu, au même titre que Joël Aïvo, mais donc 2 mois déjà pour elle derrière les barreaux. Washington DC, c'est la capitale politique des États-Unis. Eh bien, il y a quand même des affiches un peu partout dans les rues pour demander qu'on libère Rikiat Madougou, un peu comme pour dire que la situation qui est faite à Joël Aïvo, pratiquement similaire à Rikiat Madougou, elle est en détention de façon arbitraire. C'est ce qu'ils estiment à travers donc ces postes qui invitent à sa libération. Mais au Bénin, on lui reproche certainement quelque chose. Vous avez entendu également la dernière sortie du chef de l'État quand des candidats sont entrés sur le territoire national avec des valises d'argent et donc financés par des chefs d'État de la sous-région. On ne les a pas nommés. Eh bien, c'est une manière ou d'une autre, alors qu'ils n'ont pas de parti politique, pour déstabiliser la nation. Alors, si c'est ce qui leur reprochait, déstabilisation, financement du terrorisme, eh bien, ils vont en répondre. Mais quand c'est ça la grosse interrogation aujourd'hui, l'avocat de Rikiat Madougou parle d'émission de l'exécutif dans l'affaire Rikiat Madougou. Les autorités béninoises démentent cela. On attend de voir vivement que le procès soit programmé pour que lumière soit faite à ce niveau. Qui a blanchi et qui a financé, on saura tout ça. L'Audace Info a décidé de nous parler d'un autre grand homme de la scène politique, Adjavon, pour rebâtir, dit-il, le Bénin. Oui, le journal croit à savoir, Sébastien Adjavon, même droit dans ses bottes, même silencieux, le président d'honneur de l'ISL donne de l'insomnie au régime de la rupture. Oui, c'est ce qu'il croit savoir et le titre en dit davantage. Infatigable bienfaiteur au sens élevé d'une générosité opère et d'un cœur d'acier irréprochable. Alors, si tout ça caractérise l'homme, vous voyez donc jusqu'à quel point il est impérieux pour certains citoyens de le voir donc à leur côté. Sébastien Adjavon, on ne le dira jamais assez, à travers sa fondation, c'est lui qui a construit beaucoup de centres de santé, beaucoup d'écoles ont été donc équipées avec ses soins. Dommage, il n'est pas au pays, mais ce n'est que la politique. Peut-être que du jour au lendemain, ça va changer. Merci à vous, Kodivia Métonou, chers téléspectateurs. Oui, je suis sûr à tout. On se retrouve demain.